Bonjour tout le monde, on est lundi matin et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. Je suis dans ma voiture, je vais aller bosser, je viens de me garer. Voilà, c'était donc simplement pour ouvrir la semaine. Il fait très très beau aujourd'hui, c'est un beau lundi et je vois deux petites fleurs de cerisier qui me plaisent beaucoup. Ça c'est cool. Ça sent le printemps, ça sent un petit peu le printemps. Il y a de belles choses qui se proposent, qui se profilent pour cette semaine et pour ce mois. Encore une fois, Mars au féminin résonne en moi, et c'est trop bien. Et je vois que vous suivez beaucoup ce mois de mars, donc ça c'est top. Niveau lecture, j'ai terminé Just Kids un peu en avance parce qu'il y en a qui l'ont à peine commencé, mais je l'ai un peu dégommé, j'avoue. C'était très intéressant. C'était une lecture intéressante et enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, effectivement. Et du coup, j'en sais plus maintenant sur la vie de Patti Smith, donc je suis assez contente. Je me suis couchée moins bête pendant ma lecture, donc c'est cool. Voilà, la prochaine lecture commune, c'est Deux si bons amis de Joyce Maynard le 15. J'ai très hâte. Et j'ai commencé hier soir 2 pages de un lundi parfum matcha de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Aoyama Michiko, peut-être. Voilà, ça a l'air tout doux. Ça a l'air tout doux. Ça a l'air trop bien. Et ça me fera aujourd'hui peut-être, demain pour sûr, peut-être mercredi, je vais voir. Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est très court, ça fait 250 pages. Et je voudrais enchaîner après avec le Becky Chambers, le tome 2 de Une prière pour les machins trucs là. Et ça s'appelle, oui, Une prière pour les cimes timides. Et pareil, ça me fera la deuxième partie de la semaine. Et en plus, je vais commencer ensuite Nos absentes de Lorraine Descartes sur les violences faites aux femmes, sur les féminicides. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et à la fin de la semaine, a priori, je vais à la soirée de lancement de Serena Giuliano pour Felicita, qui sort jeudi, jeudi je crois. Voilà, et puis cette semaine, il y a... Alors j'ai fait un post sur les Révélations Pocket qui sont sorties là en janvier, je crois. Et là, donc janvier, février, mars, et là il y a mars-avril, c'est janvier-février, et mars-avril, il y a 4 nouvelles sorties qui vont sortir, dont le réseau de Jane, qui me fait de l'œil depuis sa sortie grand format l'année dernière, et que je vais normalement recevoir, plus un dans la palle, merci bien, mais qui me tente vraiment beaucoup, et je suis ravie qu'il sorte en poche, et que comme ça je vais pouvoir le lire, probablement au mois de mars, sinon ça sera avril, c'est pas très grave, mais c'est comme ça aussi que je gagne du temps avec des petites lectures. C'est pas que je me dépêche, mais je prends du temps pour lire. Et du coup, dès que j'ai un peu de temps, en fait, dès que mon conjoint fait la cuisine avec mon fils, hop, je prends mon bouquin. Dès que on couche notre fils vers 8h, entre 8 et 9, c'est le moment où mon mari écoute un peu de musique, répond à des mails, tout ça, hop, je prends mon livre. Donc j'essaie de trouver des créneaux qui ne me sont pas chronophages et qui ne me prennent pas sur mon temps de famille, mais qui sont possibles pour lire. Et ça c'est vraiment pas mal. J'en trouve quelques-uns. Alors, des fois, ça coûte 10 minutes, hein, mais 10 minutes plus 10 minutes, eh ben, c'est cool. Donc voilà, et je vais essayer d'avancer comme ça cette semaine. Pour sûr, je vais lire Un parfum matcha, je vais lire le Becky Chambers et je vais lire Nos absentes. Donc, potentiellement 3 livres cette semaine. Et ça, c'est cool. Voilà, j'espère que vous, ça va. Je vous reprends demain, normalement, pour vous débriefer le Patti Smith et peut-être pour vous montrer des réceptions, si j'ai des choses dans la boîte aux lettres. On est mardi matin et je viens vous reprendre, comme je vous ai dit, pour débriefer un petit peu Just Kids de Patti Smith, qui est donc son autobiographie. Alors, dans le groupe de lecture, il y a quelqu'un qui a dit que visiblement, il y a une suite qui s'appelle... Qu'est-ce qu'elle a? Ah bah, il n'y a pas. À la fin, peut-être. Just Kids, Babel, Présage d'innocence, en 2007. Ben non, c'est pas possible. Ah, mais c'est sorti en 2010, il y a peut-être une suite qui est sortie plus récemment. Bref, apparemment, il y a une suite. Là, on est dans les années 60-70, fin des années 60 et début 70, avec donc Patty et Robert Mapplethorpe, que je ne connaissais absolument pas. Et on les suit parce qu'ils sont ensemble. Ils se trouvent un petit peu par hasard à New York quand Patty débarque, donc en 1968. J'ai un doute. J'ai comme un doute. Je crois que c'est 68. En fait, elle parle de son enfance, de son adolescence, et elle décide de se barrer à New York à la fin des années 60. Il y a quelques photos. Printemps 67? Peut-être printemps 67. Voilà, printemps 67, elle fait un point sur sa vie. Et je pense qu'elle part dans la foulée à New York.
Donc, elle va rencontrer Robert. Ils vont se lier d'amitié, se lier d'amour, ils vont vivre une grande histoire, mais Robert est sous LSD, et il est artiste, mais il est artiste non accompli, il n'est pas connu, il n'arrive pas à trouver sa voie, à trouver son identité, donc il se cherche beaucoup, beaucoup, dans ce New York de la fin des années 60, où tout est possible, où les artistes ont une place entière, je trouve, beaucoup plus que maintenant, parce que maintenant il y a beaucoup plus de codes, il y a plus d'obstacles, c'est beaucoup plus régi par des règles. Voilà, j'ai l'impression que dans les années 60 tout était plus facile. Alors peut-être parce que je ne l'ai pas connu, il y avait peut-être beaucoup plus de difficultés, je ne sais pas. Mais voilà, ça paraissait plus simple, ça paraissait plus cool. T'avais envie de chanter, tu chantais, t'avais envie de faire de la poésie, tu faisais de la poésie, de la peinture, tu faisais de la peinture. T'étais libre, les terrains de jeu, c'était peut-être des galeries qui étaient ouvertes à tous, peut-être que dehors il se passait plein de choses. J'ai l'impression que c'était en ébullition à New York et aux États-Unis à cette époque-là. Peut-être en France aussi, mais en France il y avait quand même mai 68. Mais aux États-Unis, j'ai l'impression que c'était vraiment l'apothéose d'une énergie artistique en fait qui pouvait émerger de n'importe où et où tout était possible. Donc Robert essaie de faire son trou un petit peu là-dedans. Patty débarque, elle écrit quelques textes, quelques poèmes, et puis elle va rencontrer les bonnes personnes aussi. Elle va rencontrer Jimi Hendrix, elle va rencontrer les Doors, elle va rencontrer Janis Joplin, toute cette génération d'artistes déchus aussi de la musique, de la scène musicale des années 60 et 70. Et en fait, avec Robert, ils vont avoir ces contacts-là. Eux n'avaient pas un rond, ils bossaient à droite à gauche. Elle va bosser dans une librairie à New York, lui aussi un temps, puis après il va bosser ailleurs. Et ils essaient comme ça de vivoter un petit peu et d'avoir toujours cette passion artistique en eux, de toujours produire des choses, de toujours essayer de mettre du texte, tout ça sous LSD, hein parce que les années 60 et 70. Mais voilà, on sent un élan artistique vraiment d'eux. Et puis ils vont se séparer parce que différentes raisons, mais ils vont toujours être connectés finalement. Donc c'est cette histoire-là de eux deux, finalement, Just Kids. C'est pas que Patti Smith, c'est Patti et Robert. Et en fait, le roman s'ouvre sur la mort de Robert. Patti Smith vient de découvrir qu'il est mort. Et, et du coup, le début, j'avais pas fait gaffe. Le début, c'est la fin en fait. L'avant-propos est les dernières pages. Je crois que c'est ça. Ouais, à peu près. Attendez, je vais retrouver. Il est mort en 89, donc ça remonte quand même un petit peu. Alors, autant tout du long de ma lecture, je m'attendais à quelque chose. Au début, je m'attendais à quelque chose de plus musical. Puis c'est venu, donc ça m'a plus plu. Et puis après, je me suis détachée un petit peu du personnage de Robert, qui était quand même complètement à l'ouest. Mais bon, voilà, c'était un artiste et il essayait d'être reconnu. Là où Patti va tout de suite être connue, presque tout de suite en fait, avec ses textes et tout, puis elle va chanter, puis elle va signer pour un label, donc voilà, elle va travailler avec Steve Paul, tout ça, elle va rencontrer Lenny qui va être son guitariste, et ça, tout va être plus simple. Alors elle s'en veut un peu parce que Robert a tellement galéré toute sa vie que lui finalement ne sera jamais vraiment reconnu, et elle, pour elle c'est plus facile. Et, et donc j'étais bien dans ma lecture, c'était sympa. Et puis arrive la fin, au moment où elle découvre et Robert découvre qu'il a le sida et que ses jours sont comptés. Et on va être vraiment dans une énorme empathie de Robert et de Patti pour Robert parce que les mots qu'elle utilise sont très très touchants. Il y a des photos qui sont très belles. Il y a une dernière photo que Robert prend. Et c'est beau, et on sent qu'il va partir, en fait, et on est un peu triste finalement, parce qu'on se rend compte qu'on l'a suivi pendant 300 pages, et que même si ce gars était un peu paumé, et ben, il était quand même important dans la vie de Patti Smith, et qu'il nous a quand même un peu marqué. Donc c'était assez émouvant, et puis la fin est très émouvante, vraiment, j'ai beaucoup aimé la fin, c'était très juste et très poignant, et hyper touchant, très très beau, donc on sent que Robert a joué un rôle essentiel dans la vie de Patti Smith, et qu'elle ne serait pas elle si elle ne l'avait pas rencontré lui. Donc c'était très beau, c'était vraiment une très belle lecture finalement. Voilà, je suis très contente d'avoir découvert Patti Smith. J'en sais un petit peu plus maintenant sur sa vie et alors, pas trop sur son œuvre finalement. Elle parle d'albums qu'elle a écrits. C'est vers la fin, je vais pas retrouver parce que, quoi que j'ai mis plein. Et j'ai corné plein de bouts de pages. Mais j'ai corné parce que je veux mettre des post-it et que je n'en avais pas sur moi. Et j'ai corné aussi pour expliquer, pour montrer à mon mari hey, tu connais machin, tu connais truc. Il me racontait toutes des anecdotes. Voilà, et du coup, pourquoi j'ai mis ça, les Oliver Beans et les Angry Young Men, voilà, elle parle des Angry Young Men,
Elle parle de Truman Capote, elle parle de... bref, elle parle aussi de Valérie Solanas, parce qu'elle aimait bien Andy Warhol, mais qu'elle aimait bien... Enfin, qu'elle a connu Valérie Solanas. Donc, il y a quand même... Elle a quand même connu des gars et des nanas hyper importants dans le paysage artistique américain, quoi. Donc c'était assez dingue. Voilà, donc je suis très contente d'avoir lu ce livre. Mais voilà, je sais pas toute son œuvre. Je pense pas lire la suite. Mais je pense regarder des documentaires en fait. Je sais que sur le groupe Instagram, il y en a 2-3 qui ont partagé des documentaires et des podcasts sur Patti Smith. Donc il n'est pas impossible que je me renseigne, comme ça mon mari sera content, on regardera ça tous les deux. Et voilà, Just Kids de Patti Smith. J'ai à peine lu, vraiment à peine, un lundi parfum matcha. Je suis à la page 30. Il en fait 200 quelque chose. 230, voilà, donc c'est très bien, je le lirai je pense aujourd'hui dans les transports, et on est vraiment dans un roman japonais, pur. Alors, à la traduction ça peut paraître bizarre, mais c'est contemplatif, c'est doux, c'est posé, il se passe peut-être pas grand-chose, pour l'instant hein, j'ai dit 30 pages, mais on est dans du pur roman japonais, dans du pur esprit japonais, c'est exactement ça. Il y a un certain moment où j'ai rigolé parce que je trouvais ça un peu cucu, mais en fait c'est juste très poétique. Elle arrive au café Marble et en fait elle se rend compte que le café qui s'appelle d'habitude Marble s'appelle le café Matcha. Ah bon? Et oui, tous les lundis, le café Marble se transforme en café matcha. Et du coup, voilà, elle prend un matcha, et puis elle fait « Oh, je connaissais pas, je pensais pas qu'il était si amer et tout. » Et qu'est-ce que... C'était quoi? C'était... J'ai trouvé son sourire adorable. J'aurais aimé le voir rire plus franchement. J'ai éprouvé quelque chose de doux, comme si un bloc de glace fondait dans mon cœur. Un sentiment nouveau s'est emparé de moi. Il a remué le thé d'un geste furtif en zigzag avant d'effleurer la surface du bout des doigts comme pour écraser la mousse. Puis il a réintroduit le fouet avec la délicatesse jusqu'au fond du bol. À la fin, on trace le caractère no, qui est comme ça, et on retire le fouet avec précaution. Il a ôté d'un geste vertical l'ustensile bien au centre du bol. Sen no Rikyu a peut-être mentionné ce caractère lui aussi. Il m'a regardé dans les yeux, mais c'est moi qui n'ai pas réussi à soutenir son regard. Paniqué, j'ai lancé des coups d'œil autour de moi. Il est retourné au comptoir et m'a rapporté une assiette qu'il a posée sur mon plateau. D'après lui, c'est un yuki uzagi, un gâteau en forme de petit lapin. Ce mochi blanc tout mignon semblait prêt à bondir d'un tas de neige. C'est très 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 imagé et j'adore, je trouve ça trop mignon, trop chou. Donc voilà, je suis bien, je suis très très bien. Donc j'étais au mois de janvier là et j'arrive au mois de février et j'ai même pas lu le résumé, j'ai pas envie. Voilà. Mais je sais que ça va être un moment très très doux. Donc j'ai hâte de continuer ce petit roman. Et je suis dans La femme mystifiée de Betty Friedan, bible féministe par excellence, citée partout dans les essais féministes que je me devais de démarrer. Donc je l'avais en audio, je l'ai commencé et je l'ai dégommé à l'audio. Je l'écoute en 1.5 parce que c'est un peu comme une conférence. Et alors moi je parle assez vite quand je parle comme ça. Et là l'autrice parle aussi vite que moi. Donc finalement ça passe très très bien. C'est incroyable. Ce bouquin est complètement dingue. Et en même temps Betty Friedan n'invente rien. Elle se base sur des multitudes de témoignages de femmes ménagères de moins de 50 ans dans les années 60 aux États-Unis qui se disent épanouies dans leur vie, qui veulent être avec leur mari, qui ne vivent qu'à travers leur mari, et en même temps il y a un gros malaise de la part de ces femmes qui n'arrivent pas à s'accomplir en tant que femmes et qui ne vivent qu'à travers leur mari et leurs enfants. Donc elles ont beau avoir tout ce qu'elles veulent, une belle maison en banlieue chic et tout, des amis, des petits cocktails, des petites réunions Tupperware. Alors il y en a qui sont très 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 heureuses comme ça et qui disent « Ah mais si, je veux être accomplie en femme, en épouse parfaite, en mère parfaite, je veux soigner mes enfants, je ne veux faire que ça de ma vie. » Et en même temps, t'en as d'autres qui se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'elles veulent, mais elles ne savent pas ce qu'il y a d'autre. Parce qu'en fait, ce sont des femmes érudites qui ont fait des études à l'université. Et quand Betty Friedan va à l'université, quand elle interroge ces femmes, elles disent « Oui, nous avons fait des études, mais de toute façon, ça ne sert à rien d'aller plus loin puisque nous allons épouser quelqu'un. » Leur but, c'est pas de faire des études, c'est d'épouser un homme et d'avoir des enfants. Et maintenant, ça paraît dingue parce que c'est plus trop notre société actuelle, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Et ça me fait rire parce que je me dis, waouh, 60 ans, on a quand même pas mal évolué, et en même temps, il y a plein de femmes encore qui sont épanouies dans leur foyer, qui aiment être à la maison, s'occuper des enfants, et c'est tout à fait respectable. Mais c'est vrai que quand on voit le chemin parcouru pour l'émancipation des femmes et la place de la femme dans la société américaine et même mondiale,
on se dit, waouh, il y a vraiment des jeunes filles à l'université qui disaient ah, j'adore mes études, mais par contre, ça m'intéresse pas trop, en fait, je veux vraiment épouser quelqu'un. Voilà, je trouve ça étonnant, en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle cite un cours à l'université où elle demandait aux filles quel était le cours le plus important, je sais pas quoi. Et ben le cours du mariage, le cours sur le mariage, c'était le cours le plus facile. C'est très très drôle. Et il y a même un moment où elle dit que ce qui était plus important encore que les cours à l'université, c'était de préparer les... comment ça s'appelle les enterrements de vie de jeune fille, en fait, des copines. Voilà. Donc dès qu'il y a une copine qui était dans le groupe à l'université et qui disait qu'elle allait se marier, le plus important, c'était de préparer sa fête d'enterrement de vie de jeune fille. Et là, le temps s'arrête. Dans les cours à l'université, les nanas tricotaient et restaient comme ça, complètement happées par leur tricot et par leur couture pour faire des petites babioles pour l'enterrement de vie. Ou alors pour les weddings, non, pour les baby showers, je sais pas quoi, dès qu'il y en a une qui était enceinte et tout. Et du coup, c'était leur passion. Et un prof à l'université s'est rendu compte de ça et a joué le jeu en disant dans le cours, pour voir si elle suivit, et donc à, je sais pas, à la fin de la décennie, l'humanité va disparaître. Et là, tu te dis, bon, non, c'est pas vrai. Tu vois, tu réagis quand tu as un propos comme ça. Et non, non, les filles notaient, l'humanité disparaît. Et puis elles recommençaient, elles retricotaient. Mais c'est tellement intéressant, quoi. C'est fou de découvrir ça. Et en même temps, on le sait, puisque c'était un peu comme ça dans les années 60. Il y a plein de bouquins qui sont sortis là-dessus. Mais là, la manière dont c'est raconté factuellement et de façon hyper réaliste, puisqu'elle se base vraiment sur des témoignages de femmes. C'est tout écrit en italique, tous les témoignages, il y en a plein, 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 que c'est assez sidérant, en fait. Donc c'est passionnant. Alors j'ai mis 2-3 post-it, mais en fait, c'est juste pour tout post-iter dans ce bouquin. J'avais mis, voilà, la mystique de la femme autorise et même encourage les femmes à ignorer qu'elles peuvent avoir une identité. La mystique dit que l'on peut répondre à la question qui suis-je par la femme de Tom, la mère de Marie. Mais je ne pense pas que la mystique aurait eu un tel pouvoir sur les femmes américaines si elles ne risquaient pas de se retrouver devant ce vide affreux qui les empêche de se voir au-delà de 21 ans. Tout est comme ça, tout est hyper important. Je vais pas dire que je regrette de l'écouter à l'audio, mais j'aurais voulu mettre des post-it partout, parce que c'est passionnant, vraiment c'est passionnant. S'il vous fait peur, parce qu'il fait quand même 600 pages, 630 pages, écoutez-le à l'audio, il passe crème, vraiment nickel. Il est excellent, et je comprends pourquoi il est cité dans tous les essais féministes, c'est passionnant. Voilà. Betty Friedan, je suis ravie parce que ça faisait longtemps que je disais ouais, je vais le sortir pour Mars au féminin, et là ça y est, je le sors et je le dévore et je l'adore. Je suis trop contente. Voilà, j'ai reçu dans la boîte aux lettres des trucs, mais en fait je me dis que je vais tout vous présenter à un moment donné. Comme ça, dans la barre d'infos, quand vous voyez réception ou book call, et ben c'est vraiment un truc. C'est pas le lundi j'ai ça, le mardi j'ai ça, et comme ça vous avez. Où est-ce que je l'ai mis? Ah si, je l'ai rangé là. Vous avez toutes les réceptions que j'ai, donc je vais les garder de côté, et comme ça je vous montrerai tout ce que j'ai eu. Peut-être jeudi, ou peut-être samedi, je verrai. Voilà. Eh bien écoutez, je vous reprends jeudi a priori, sauf si j'ai... Ah bah non, si j'ai dans les trucs quelque chose dans la boîte, je vous montre pas tout de suite. Mais j'avancerai un lundi par matcha et peut-être que je vous en parlerai jeudi, à ce moment-là, qui sera terminé, jeudi. Et donc après, ça sera le Becky Chambers, je dis n'importe quoi, je vais m'arrêter là. On est mercredi midi, je suis dans ma salle de danse et je viens vous parler un petit peu de mes lectures. Alors je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai fini hier, j'ai lu un lundi parfum matcha. C'était trop bien. Je suis sortie de ma zone de confort, mais je suis pas mécontente parce que vraiment c'était tellement doux, tellement mignon. Il y a 12 chapitres, un chapitre par mois. On voyage entre Tokyo et Kyoto, puis je crois qu'on retourne à Tokyo après. Et en fait, au début, il y a deux personnages qui sont ensemble, enfin qui discutent tout ça. Et le deuxième on commence avec un premier personnage, puis qui rencontre un deuxième personnage qui va être le héros du chapitre suivant, qui va rencontrer un autre personnage qui sera le héros du chapitre suivant, etc., etc. Donc il y a vraiment une continuité comme ça dans les 12 mois. C'était top, c'était tellement mignon, c'est très contemplatif. Il y a des phrases tellement douces, on suit même un chat, qui est trop mignon aussi. Et franchement, c'était un bonbon, c'était un régal. J'ai beaucoup aimé la plume tellement douce et j'ai très envie de lire. Alors c'est un jeudi saveur chocolat et la bibliothèque des rêves secrets, je sais plus, je crois. Donc j'ai très envie de lire ces deux-là de l'autrice parce que j'aime beaucoup le style et que ça nous fait avoir une parenthèse de bonheur. C'était un régal, vraiment j'ai beaucoup aimé.
Donc trop bien, je l'ai lu assez vite. Et j'ai enchaîné avec ensuite une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, qui est le tome 2 de Histoire de moines et de robots. Et je suis presque à la fin. Il me reste rien du tout. Je suis à la page 99. Il en fait 114. Et pareil, un régal de bienveillance, de positif, de sourire, d'entraide, de tolérance. C'est extra. Donc je passe un très bon moment. Et puis après, je devais lire Nos absentes de Lorraine Descartes, mais j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé de Serena Giuliano. Et je me dis, tiens, et si je le sortais, vu que j'ai un jour d'avance, et comme en plus je vais l'avoir samedi, j'ai pris avec moi Felicita, qui sort demain, jeudi 7 mars. Et il est très court, hein, il fait 200 pages, je crois. 203 pages, voilà, il sera lu très vite. J'ai pris mon petit marque-page qu'on m'avait offert de la tour de... Comment il s'appelle ce truc Firenze, le particolare, je ne sais pas comment ça se dit en français, je ne sais plus. Je sais plus, c'est à Firenze, c'est à Florence. Et voilà, il est dédicacé. Et donc je le commence ce soir après les cours. Et je pense que je le terminerai demain dans la foulée, comme ça je pourrai en parler avec Serena. Et c'est très bien. Et je lirai Nos absentes sur le week-end. Comme ça de toute façon je suis en avance, ce qui me permet de mettre un livre dans le planning qui n'était pas forcément prévu. Donc voilà, je vous laisse là, mais comme ça au moins je vous ai fait un petit point lecture. Bonjour, nous sommes vendredi matin et j'ai reçu des livres. Mais je n'ai pas reçu n'importe quel livre. Parce que avec Estelle et Albin Michel et Livre de Poche, nous sommes sur un dossier Jussi Adler-Olsen. Oh! Et donc, Estelle a reçu tous les livres de poche et moi j'ai reçu tous les Albin Michel, de façon à ce qu'on vous en fasse gagner, à ce qu'on fasse plein de lectures communes. Alors moi, pas en mars, mais il y a le groupe de lecture commune. Moi, je reprendrai en avril parce que le tome 10 sort en mai et qu'on a lu Miséricorde et qu'on a adoré avec Estelle. Là, on se profanation pour le mois d'avril et puis on va essayer même d'en lire d'autres. Et puis on va lire quand même le tome 10 de toute façon qui va sortir. Donc trop bien, trop contente. Merci beaucoup Albin Michel. C'est une énorme réception qui arrive ce matin à 8h30. Le facteur a sonné, j'ai vu le carton énorme. Énorme. 7 kilos le truc. Voilà, 2 bouquins. Donc c'est quand même conséquent. Donc pour cela, il faut ensuite les ranger dans une bibliothèque. Une bibliothèque qui manque cruellement à la maison. Donc j'ai soumis l'idée à mon conjoint, j'ai resoumis, parce que je avais déjà parlé quand même, de pourquoi pas mettre une petite Billy dans la chambre d'amis. Ah non, ça va faire moche, machin, ok, pas de souci. Et je dis, sinon, j'ai un sous-sol, je dis au sous-sol, juste en bas de l'escalier. Il n'y a pas tant de changement de température que ça. Ça sera toujours mieux que dans l'entrée, parce qu'ils voulaient mettre ça dans l'entrée, c'est mort. Et en plus, il y a de la place. Et là, je mesure, alors il y a des cartons, des trucs à ranger, et là, je mesure, et j'ai possibilité de mettre des rails et des étagères sur 1,80 m de large et 1 mètre de haut. Je vous laisse imaginer la joie quand j'ai proposé ça à mon conjoint qui m'a dit « Ouais, ok, on va à Casto, ok. » Je suis trop contente, je vais avoir des bibliothèques de fous. Donc, il y a j'ai 3 Billy, là, 3 grandes Billy avec que du bazar. Et des mangas, et ma palle, et des Cozy Mystery. Donc, c'est un peu le bazar. Je vais me mettre plein de dossiers en bas, plein de vieux bouquins en bas. Je vais libérer les étagères pour mettre tous mes polars ici, parce que c'est des grandes étagères et que c'est assez haut. Donc, c'est dommage de mettre du poche là-dedans. Donc, je vais mettre du grand format. Je vais mettre toutes mes BD, tout ça. Et je vais descendre tous mes pockets en bas aussi. Enfin, bref, je vais révolutionner les bibliothèques. Ça va être trop bien. Alors, c'est pas urgent, immédiat. Il m'a dit, ouais, on fait ça aujourd'hui. Mais non, c'est pas immédiat. C'est juste que quand j'ai vu les 9 tomes, grand format, je me dis, oh, où est-ce que je vais les mettre? Et concrètement, alors, ils rentrent pas dans ma palle. Je me négocie à moi-même de ne pas les rentrer dans ma palle et de me dire, voilà, je m'autorise des jokers, en sachant que Miséricorde est déjà lu. Donc, j'ai pas envie de les mettre dans la palle. J'ai baissé ma palle, laissez-moi tranquille. Donc, je vais pas les mettre dans la palle. Je vais les mettre dans la palle pas prioritaire. Voilà. Concrètement, je pourrais me faire sur avril profanation délivrance. En fait, c'était l'objectif qu'on avait.
c'était de lire au moins les 3 premiers tomes pour connaître le département 5. On a lu le premier, on a adoré vraiment Karl, Assad aussi, son binôme et tout, Marcus, Bjorn, tout ça, enfin tous ces personnages-là, ils sont vraiment intéressants et moi ça m'a carrément réconcilié avec le polar nordique. Il est quoi, il est suédois je crois, je sais plus. Je sais plus ce qu'il est, je sais même pas s'il y a un petit... Ah, ça commence direct. Ok. Est-ce qu'il y a un petit topo sur Monsieur Jussi? Pas du tout, très bien. Très bien. Donc, voilà. Il est... voilà, polar scandinave. Et ça m'a complètement réconcilié avec le polar nordique. Moi, c'était Camilla Läckberg. J'avais pas aimé Les Princesses des Glaces. Et je m'étais dit, c'est froid, en fait. C'est... comme Ragnar Jonasson, c'est pas mal, mais... Ah, j'aimais pas. Et là, il y a de l'humour, il y a de la tension, le sujet m'intéressait, et à chaque livre, un sujet différent. Et franchement, j'ai envie de connaître, enfin de continuer même, de continuer ce département 5 qui est créé dans Miséricorde et qui continue ensuite. En plus, il y a apparemment une série Netflix qui est en cours, ou qui est sortie, il me semble, sur un des tomes de Jussi Adler-Olsen. Et en plus, là, on a un gros challenge avec Albin Michel, livre de poche. On va vous en faire gagner. On fait des lectures communes sur tous les tomes, chaque semaine, depuis lundi jusqu'à mars-avril, tout ça. Mais même, je crois. On va pouvoir lire ensemble le tome 10. Enfin, on va faire plein de trucs vraiment en lien avec ça. Et c'est cool parce que ça nous donne envie, parce qu'on adore. Vraiment, on a adoré le premier tome. Donc, on aura plaisir à y retourner. Et en plus, c'est quand même un auteur qui est assez connu, que beaucoup ont lu, parce que quand on a lancé les lectures communes, il y en a beaucoup qui nous ont dit « Ah cool, trop bien, je veux lire le tome 2, je veux lire le 4, j'en suis là. » Donc je pense que ça va rassembler pas mal de monde, et c'est trop cool. Voilà, je suis trop contente. Donc merci Albin Michel, merci Livre de Poche de nous proposer ce partenariat, gros partenariat pour cet auteur, et on a trop hâte. Donc c'est trop bien. Niveau lecture, je crois que mercredi, je vous avais dit que j'étais dans... une prière pour les signes timides, que j'ai terminée. C'est une fin ouverte, très belle, très bienveillante, très mignonne, et j'ai souri parce que c'était trop beau. J'ai beaucoup aimé cette duologie, vraiment, et je ne peux que vous la recommander. J'ai Apprendre aussi par bonheur dans ma pile à lire de bibliothèque, parce que je suis allée chercher en bibliothèque. Je ne sais pas quand je le lirai, mais il est tout petit, et j'ai très envie de continuer à lire Becky Chambers, en fait. C'est un bonheur à lire, c'est trop bien. Et j'ai commencé... Ah, il est où? Ah, il est dans mon sac, attendez, je vais le chercher. Je disais, j'ai commencé et dégommé Felicita de Serena Giuliano. Il est sorti hier. Et hier, Serena a posté une story parce qu'elle a regardé la Saint du jour. C'est la Saint, je ne sais pas quoi. Et hier, c'était la Saint Félicité. Jour de sortie de Felicita. Alors, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais vraiment, les coïncidences, c'était un truc de dingue. C'était trop bien, ce bouquin. Je ne m'attendais pas à aimer autant, parce que j'ai lu tous les livres de Serena. J'ai tout lu, sauf de l'époque où elle donnait des conseils lifestyle, tout ça, maman et tout. J'ai lu Ciao Bella, j'ai lu Mamma Maria, j'ai lu Luna, j'ai lu Sarà perché ti amo et j'ai lu Un coup de soleil. Donc c'est mon 6e déjà de Serena. Et j'ai toujours plaisir, et je suis toujours surprise, je devrais plus, toujours surprise de me dire mais c'est tellement cool, c'est tellement agréable. Et là on est sur quelque chose d'assez personnel, je pense, puisque en fait... Valentina est wedding planner, on peut dire ça, organise des mariages, et dans ce livre-là, elle va en organiser plusieurs, donc ça va se passer sur plusieurs mois. Mais au début, on a un prologue vraiment triste, qui nous apprend qu'en fait, Valentina avait une meilleure amie, qui est décédée, et qui a une petite fille, et cette petite fille, qui s'appelle Bianca, a 1 an. Donc en fait, elle est filleule de cette petite Bianca, et sa maman n'est plus là, à Bianca. Et donc, bah voilà, c'est sa filleule, et il y a un drame, en fait, dès le départ. On sait que Azura a disparu, elle est morte, voilà. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Si elle vient de mourir. Et du coup, bah voilà, cette petite Bianca va faire la joie de Valentina quand elle va aller la voir et tout. Alors Federico et le papa, donc ils vont se voir, ils se connaissent, tout ça. Au fur et à mesure, on va apprendre à connaître aussi cette famille et le lien qu'il peut y avoir avec Valentina. Et puis, les secrets que Valentina peut cacher à certaines personnes. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Parce qu'elle aussi, elle a perdu des gens, elle a perdu des amitiés, voilà, il s'est passé plein de choses dans sa vie.
Et on va suivre ça à travers donc les mariages qu'elle organise. Il y a 3 mariages dans le bouquin. J'ai ri. J'ai tellement ri à certains moments. Et c'est bien fait, et c'est original, et c'est bien trouvé. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il est court, il fait 200 pages. Et puis, Valentina va décider, pour les 1 an de sa filleule, d'ouvrir une boîte mail et de correspondre avec elle et de ne lui donner le mot de passe de cette boîte mail qu'à ses 18 ans. Donc pendant 17 années, elle va écrire des mails en parlant de sa maman, en parlant d'elle, en parlant... Et je trouve ça tellement beau et tellement une belle idée. Donc voilà, donc ça ponctue un petit peu le roman. Alors on apprend ce que aimait Azura, ce qu'elle n'aimait pas, le lien avec la grossesse, le lien avec Valentina aussi. C'est très beau, c'est une très belle histoire d'amitié. C'est des histoires de mariage, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de maternité, c'est plein de choses. C'est très très beau, c'est brillant, c'est flamboyant. On passe un excellent moment, vraiment. À lire n'importe où, sur la plage, dans les transports, peu importe, vous serez heureux et joyeux. Et il y a une citation que j'ai notée, que je peux vous dire, parce qu'elle ne spoile pas. La mort peut bien venir tout gâcher. Ceux qui s'aiment continueront de s'aimer malgré elle. Et c'est beau, voilà, ça m'a beaucoup plu cette citation, donc j'ai décidé de la noter, et, enfin de la postiter. Et je ne peux que vous recommander de foncer sur ce bouquin-là. En plus, il y a un coup de soleil qui est paru en poche, que moi j'avais adoré aussi. Et je vois Serena demain pour lui en prendre pour lui prendre un autre exemplaire à faire dédicacer, parce que le mien est déjà dédicacé. Et puis je vais papoter avec elle. Ça me fait plaisir aussi de la voir, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue. Je me demande si la dernière fois que je l'ai vue, c'était pas... Ah, ça devait être à Saint-Maur-en-Poche l'an dernier, c'est ça. Et ça fait 1 an en fait, à peu près moins d'1 an. Donc voilà, Felicita de Serena Giuliano, foncez, c'est chez Robert Laffont, il est court, il se lit tout seul. Et ensuite, je poursuis mon Marceau féminin avec Nos absentes de Lorraine Descartes, qui est à l'origine des féminicides et qui est absolument révoltant. J'ai lu la moitié hier et je vais le finir aujourd'hui. Lorraine Descartes est une des premières journalistes à avoir employé le terme féminicide et avoir défendu ce terme pour ne pas que ça soit... pour sortir, voilà, les féminicides conjugaux des faits divers, que ça ne soit pas un fait divers. C'est un féminicide, c'est grave, on tue une femme. Et il faut en parler, il faut nommer les choses. Donc elle va enquêter en fait auprès des familles, auprès des amis, auprès de la police, des affaires, de tout ça, tout ce qui porte le dossier en fait des féminicides. À l'origine, savoir comment est-ce que ça a eu lieu, pourquoi ça a eu lieu, quels sont les chiffres, quels sont les liens entre ces féminicides-là et elle et sa vie à elle. Elle va interviewer beaucoup de personnes, notamment des femmes qui s'en sont sorties, et c'est terrifiant d'entendre leurs témoignages, c'est dingue, c'est très violent, je vous préviens, c'est violent, mais c'est vrai en fait, c'est des vraies histoires. Et quand on voit l'emprise de certains hommes, jusqu'où ils vont pour bourrir, pour bousiller, pour écraser la vie de ces femmes, c'est dingue, complètement dingue. Donc c'est important de se renseigner, c'est important de lire ce livre-là. Il vient de sortir aujourd'hui en poche chez Point, dans la collection Violette, vous savez, tous les romans, tous les essais comme ça. Donc vous n'avez plus d'excuses, il est sorti en poche et vraiment il est très très intéressant. Il est court, en grand format, il fait 250 pages, il sera terminé aujourd'hui. Donc voilà, parce que je vais à la manif du 8 mars aujourd'hui. Donc je vais le prendre avec moi et je vais pouvoir le lire dans les transports. Et je suis bien contente. Voilà, après ça, comme je suis en avance sur mon planning de potentiellement 4 jours, c'est énorme, je vais sortir le Claire Favant, le roi du silence, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et qui est sorti avant-hier, et que j'ai hyper envie de lire, que je m'étais mis à la fin du mois, au cas où, et comme j'ai de l'avance, je le remonte, au cas où j'ai bien fait, et du coup, Claire Favant. Ensuite, on va lire avec Estelle Châtiment de Céline Dangean, que je vais prendre juste après De si bons amis, de Joyce Maynard, que je commence le 15. Ensuite, Châtiment. Ensuite, je regarde ma palme, mais il y a le livre de Marie Sidney aussi sur Shakespeare, qui me tente de fou, là, que j'ai fait gagner là en début de semaine. Qu'est-ce que j'ai, Amélie Antoine, Un enfant sans histoire. Qu'est-ce que j'ai encore, If We Were Villains de Rio, je crois, qu'il faut que je lise aussi. Et puis voilà, la palle diminue tranquillement. Petroni Rostagna, Anne Granger, tout ça c'est prévu aussi pour le mois de mars. Donc je suis trop contente de mes lectures du mois de mars. Tous les ans ça me fait ça, et tous les ans je me dis, bon sang, c'est tellement cool de lire des autrices.
De toute façon, j'arrêterai pas de lire des auteurs, mais ça me fait une bouffée d'air d'autrice, c'est trop bien, j'adore ça. Donc ça me fait bien plaisir. Voilà, je vais vous laisser là, je vous filmerai peut-être un petit peu la marche, je sais pas. Et puis je conclurai ce vlog demain. Demain j'ai musique, enfin demain mon fils a musique. Et demain, moi pendant son cours de musique, je vais aller à Anatae Matcha, qui a un petit corner rue Cadet. Parce que demain ils offrent le matcha latte toute la journée. Donc je vais y aller, puisque le centre d'animation de mon fils est vers Porte de la Chapelle, tout ça. Rue Cadet, c'est pas trop loin, donc je vais y aller vers 10h30. En fait, il a 1 heure de musique, donc je fais le temps de faire l'aller-retour, ce sera parfait. Et après, ah oui, après ce soir, demain soir, il y a la dédicace de Serena. Donc peut-être qu'en fait, je ne conclurai ce vlog que dimanche. Oh, que dimanche, ou alors samedi dans la rue. Je verrai. Ou alors je vous mets la dédicace de Serena pour le prochain vlog peut-être. Non, non, comme ça il y a Felicita, vous avez le topo, vous avez Serena, vous avez tout. Donc vous aurez peut-être que ce vlog dimanche soir, mais si vous le regardez, c'est que vous êtes déjà dimanche soir peut-être ou plus tard. Bon, j'arrête de parler et puis je vais poser mes bouquins quelque part, je sais pas trop encore où, mais, mais j'ai des bibliothèques. Je suis trop contente. On est dimanche matin et je viens conclure cette semaine de vlog. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai fait beaucoup de lectures cette semaine, c'était un régal, vraiment. Et la semaine prochaine s'annonce aussi enrichissante, je pense, parce que toutes les lectures me font très très envie. J'ai très hâte de la semaine prochaine, des lectures que je vais faire. Et là, je suis dans une lecture au poil. Le roi du silence de Claire Favant. C'est du pur Claire Favant. Récit, adolescence, enfance, enfance martyrisée, mensonge, trahison. C'est trop bien, c'est trop bien. Je l'ai dégommé, j'ai passé la moitié, je suis page 195, il en fait 360. Il sera fini, alors je vais pas avoir le temps beaucoup aujourd'hui, il sera fini mardi, je pense. Et après, je vais voir ce que je lis. Parce que je lis de Si bons amis vendredi en lecture commune. Donc j'ai la place de caser un petit truc sympa avant. Voilà. Je vais voir ce que je lis. Mais en tout cas, c'est du très très bon Claire Favant. J'ai pas tout lu, mais je sais que c'est du bon Claire Favant de toute façon, donc ça c'est cool. Hier, j'étais à la dédicace de Serena Giuliano pour Felicita chez Robert Laffont. J'ai pas filmé parce que je suis arrivée en retard, parce qu'il y a eu des petits soucis, il devait y avoir une rencontre et finalement il n'y a pas eu la rencontre, c'était la dédicace directe. Et quand je suis arrivée, c'était terminé, mais il y avait quelques personnes qui restaient pour discuter, donc j'ai pu rester un petit peu et faire dédicacer 2 autres bouquins pour les copines. Donc voilà, c'était cool de voir Serena, c'était très très chouette. Oui? Tu veux pas Big Boy? D'accord, vous connaissez Big Boy? C'est une locomotive à vapeur très connue. Et comme il est à fond dans les trains, il adore Big Boy. Et Jupiter aussi. Très très Jupiter. Donc Felicita de Serena Giuliano, il est sorti avant-hier. D'accord. Donc j'ai même eu une petite carte inédite. Alors je l'ai mis enfin je l'ai pris pour moi et puis pour les copines aussi. C'est un QR code. Parce qu'il y a un chapitre bonus dans Felicita. Donc si vous voyez Serena en dédicace, elle pourra vous donner ça. Et soit l'écouter, soit le lire. Donc il y a un chapitre bonus. Et j'ai reçu aussi des petits dragées Felicita pour la date de sortie du 7 mars. Donc voilà, trop bien. Merci beaucoup Serena, c'était très 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 chouette de te voir. Je sais pas si tu passeras par là, je te fais des gros bisous. Et voilà, et c'était cool. Donc je suis contente parce que j'ai vraiment eu peur de ne pas réussir à assister à la dédicace. Et en fait, je suis arrivée tout pile au bon moment. Donc voilà, c'était cool. Lisez Serena, lisez Felicita et lisez les autres aussi parce qu'ils sont tous bien de toute façon. Voilà, mon mari m'a fait une bibliothèque. Je vais vous montrer ça parce qu'elle est trop belle, je suis contente. Et c'est trop bien. Donc j'ai de la place. Je vais vous montrer mes bibliothèques. Je vais vous montrer. Alors, j'ai mis tous les Jussi Adler-Olsen ici. Là, j'ai mis Virginie et Serena ensemble. Je pense qu'elles seront contentes d'être ensemble. J'ai encore une étagère là. Et là, j'ai mis tous mes Anna Svensson avec les Cozy Mystery Cherche Midi, plus tout ça. Donc là, j'ai manga. Pâle non prioritaire. King. Pâle. Non, Cozy Mystery et d'autres trucs, les Anne, tout ça, le roman de Karine Pitoki. Ça, c'est les livres lus, j'ai pas encore fait, enfin, j'ai fait certaines photos, mais pas tous. Celui-là, il faut que je le continue aussi. Pâle. Ah, mince, faut que je monte ça, c'est gagné pour le l'arceau féminin.
Je me suis spoilée toute seule, c'est pas grave. Des graphiques, ça c'est à mon fils. Et ça c'est ce que j'ai emprunté la dernière fois. Là il y a un petit peu de bazar, mais il y a toutes les déferlantes qui sont là. Ça c'est mon bazar, tout ça. Et je vais vous montrer en bas. Voilà. Tada! Hi. Je suis trop contente. Donc là j'ai mis tous mes livres de poche. Tout rentre. J'ai essayé les pockets, mais ça rentre pas. Là, il y a tout plein de vieux livres que je veux absolument garder. Là, il y a tous les Zola en livre de poche. Vieux livres de poche avec des vieilles couvertures. Plein de trucs. Plein de trucs. Je sais pas si vous reconnaissez des titres, peut-être. Voilà, des vieux titres. Plein de vieux trucs. Des trucs de voyage. Tout ça. Tout ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est ma bibliothèque. Je suis trop contente. Du coup, voilà, j'ai de la place et j'ai même encore de la place là. Je vais mettre des grands formats, mais je sais pas lesquels encore. Je vais voir, je vais faire de la place dans la grande bibliothèque grand format. Et puis j'ai de la place en haut aussi chez mes poches. Du coup, j'ai pu rééquilibrer un petit peu la bibliothèque, ne pas entasser, ne pas faire deux lignes. J'aime pas trop faire deux lignes, mais voilà, c'est trop bien, je suis trop contente. Donc il m'a dit, franchement, prends ton temps pour remplir tes bibliothèques. Parce qu'il n'y a pas à me faire des étagères toutes les semaines, mais je suis trop contente. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. J'avancerai sûrement la femme mystifiée aussi à l'audio demain parce que je prends la voiture et peut-être jeudi aussi. Et puis je vous retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt.